Bien après les propriétés thermodynamiques, on va s'intéresser à d'autres propriétés de l'eau qui sont tout aussi importantes. Et la caractéristique de ces autres propriétés, c'est que pour une fois, on ne va pas trouver d'anomalie. Du moins, pas d'anomalie évidente. Alors, la première propriété dont je vais parler, c'est ce qu'on appelle la tension superficielle. Donc la tension superficielle, c'est un paramètre qui mesure l'énergie qu'il faut dépenser pour créer de la surface. C'est-à-dire que ça, tout le monde le sait, quand vous prenez un caillou et que vous voulez en faire du gravier, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez augmenter la surface parce que vous allez vouloir casser le caillou en petits morceaux et il va falloir amener de l'énergie. Ça ne se fait pas tout seul. C'est pour ça qu'on utilise des concasseurs. Donc il y a ce paramètre, l'eau c'est pareil, si vous voulez que l'eau change de surface, eh bien il va falloir travailler, faire du boulot, ça s'appelle la tension superficielle. Donc vous avez ici la courbe rouge qui vous montre que la tension superficielle diminue et elle va jusqu'à 0 lorsqu'on arrive à ce qu'on appelle le point critique de l'eau. Elle tend vers 0. Alors, c'est un paramètre extrêmement important parce que c'est ce qui est responsable de toutes les formes sphériques qu'on observe dès qu'il y a de l'eau et qu'elle est soumise à elle-même. Elle va toujours avoir tendance à se mettre sous forme de sphère. On le voit ici, que ce soit dans une bulle, que ce soit dans une goutte d'eau ou que ce soit dans une cavité, on a toujours une forme sphérique. Alors pourquoi? Parce que, on le voit, l'eau à 25 degrés a une tension superficielle qui est relativement élevée, 72 millijoules par mètre carré, c'est une des valeurs les plus élevées. Et ici, je vous montre ce qui se passe lorsque vous regardez des molécules dans votre récipient d'eau. Eh bien, vous voyez que les molécules qui sont à l'intérieur de l'eau sont soumises à des forces qui proviennent des autres molécules. En général, c'est des forces attractives, on appelle ça les forces de Van der Waals. Dans l'eau, on a aussi la liaison hydrogène, peu importe. Disons que cette molécule que vous voyez ici en bleu à l'intérieur, bien statistiquement, elle est attirée par autant de molécules à gauche qu'autant de molécules à droite. Ce qui fait qu'elle est en état d'équilibre mécanique. Par contre, la molécule qui se trouve juste à la surface, là où l'eau est en contact avec l'air, il y a un petit problème, parce qu'elle est attirée par les molécules d'eau vers l'intérieur de l'eau, et il n'y a plus ces molécules à l'extérieur. Parce que là, on a un gaz, et les molécules sont beaucoup plus loin, donc il y a un déséquilibre en surface, et c'est ce déséquilibre qui définit la tension superficielle, qui oblige l'eau à toujours avoir ce qu'on appelle une peau. C'est-à-dire qu'on peut voir l'eau comme un tambour. Donc ça, c'est très visible, par exemple, quand vous faites de la cinématique. C'est-à-dire que vous prenez de l'eau et vous la faites vibrer, vous allez avoir ce qu'on appelle des figures d'interférence qui se dessinent à la fine de l'eau. Il y a beaucoup d'expériences de cinématique. On le voit aussi de façon assez spectaculaire avec les guérisses, qui sont ces petits animaux d'eau, qui sont capables de marcher sur l'eau, au lieu de couler. Ils marchent sur l'eau comme on le voit, parce qu'il y a cette peau élastique qui font que si la masse n'est pas trop forte, eh bien, c'est comme si on se déplaçait sur un tambour. On peut se déplacer et ne pas couler. Voilà, donc les valeurs, et puis ça vous explique aussi le phénomène de la rosée, c'est-à-dire quand vous allez dans la nature et que vous regardez l'eau qui se condense, qui se forme par condensation, parce que la température en général diminue quand le soleil se lève, eh bien, toutes ces gouttes de rosée ont une forme sphérique. Elles ont toujours une forme sphérique. Ça, c'est facile à comprendre, puisque j'ai pris ici nos fameux 5 solides platoniciens, le tétraèdre, le cube, l'octaèdre, le dodécaèdre et l'icosaèdre qu'on a étudié la médecine grecque, et la sphère. Vous calculez pour un même volume la surface, pour un volume unité, et vous voyez que le tétraèdre est la forme qui a le plus de surface. Ensuite, on trouve le cube, puis l'octaèdre, le dodécaèdre a une surface un petit peu plus faible, et le solide, la forme géométrique qui a la surface la plus petite, pour un volume unité, c'est l'icosaèdre. C'est-à-dire que si vous voulez faire de la surface, il vaut mieux faire de l'icosaèdre que du tétraèdre. Parce que comme ça coûte de l'énergie, vous aurez besoin de beaucoup plus d'énergie pour faire un solide tétraédrique que pour faire un solide icosaédrique. Mais quelle est la forme qui est encore plus intéressante? C'est la sphère. Parce que là, on a un facteur 4,8, c'est-à-dire la sphère est la forme géométrique qui minimise la surface pour un volume donné.
comme ça coûte de faire de la surface, tous les objets qui ont une surface sont en général sphériques, parce que c'est ce qui coûte le moins d'énergie. Voilà donc pour cette nouvelle propriété de l'eau qu'on appelle la tension superficielle.